viens ici, Seigneur. Oh, viens ici, Seigneur. Ne passe pas loin, Seigneur. Ne passe pas loin de nous, Seigneur, ce soir. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Certainement, il y a une urgence dans le camp. Certainement, ce soir, quelqu'un a besoin de toi, Seigneur. Descends ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Et guéris ton peuple, Seigneur. Guéris ta fille, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui répond par le feu. Seigneur Jésus-Christ. Descends ce soir, Seigneur. Oh, alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. J'aime ta présence, Seigneur. Est-ce que tu peux l'adorer ce soir? Oh, ne garde pas la bouche fermée. Dis-lui une parole ce soir. Oh, ça peut être maintenant. Ça peut être maintenant même. Ça peut être maintenant. Dieu peut écouter ta voix maintenant. Alléluia. Oh, praise God, amen. Si tu crois qu'il est ici, alors continue à entrer dans sa présence. Continue à lui demander quelque chose. Continue à faire quelque chose ce soir. Continue à faire quelque chose dans sa présence. Je crois qu'il va te répondre. Alléluia. Souvenez-vous du paralytique qui était couché au bord de la piscine. Oh, ce jour-là. Oh, alléluia. C'était son jour. Peut-être même qu'il n'attendait pas. Il n'attendait pas ce jour-là. Mais Dieu avait déjà choisi ce jour-là pour le visiter. Ça peut être ton cas ce soir. Dieu peut entendre ta voix ce soir. Les réunions de mercredi sont des réunions de prière. Sont des réunions spéciales. Oh, ce soir, Dieu peut encore faire quelque chose. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Nous sentons ta présence en ce lieu, Seigneur. Et nous déclarons ce soir, nous déclarons, Seigneur, oh, de prendre possession de toutes choses, Seigneur. Nous déclarons ce soir, Père, oh Dieu Tout-Puissant, que le diable est vaincu ce soir. Oh Dieu, tu nous as donné l'autorité et le pouvoir. Seigneur, descends ce soir, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas envie, Seigneur, je n'ai pas besoin de beaucoup chanter, de beaucoup adorer. Mais je sais que tu es ici ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons voir le feu, Seigneur. Descends ce soir, Seigneur. Prépare, Seigneur Jésus-Christ, le cœur de mon frère. Prépare le cœur de ma soeur à recevoir la dynamique, à recevoir ta parole. Oh Dieu, nous voulons voir le Dieu qui répond par le feu. Nous voulons voir ce Dieu qui a accompagné tout le long du chemin. Oh, alléluia. Oh Seigneur, tu peux encore le faire, Seigneur. Tu n'as pas changé. Alléluia. Oh, alléluia. Tu peux commencer à le chevaucher. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, oh Sauveur, lavez-moi dans le sang de ta croix. Ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens, oh Sauveur, lavez-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus,
avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, Dieu mourit pour moi. Je vais, oh, alléluia, oh, avec toi sur la croix. Jésus, oh, oh, alléluia, oh Dieu, oui, Jésus, oh, appelle-le ce soir. Yeah. Je veux. Oui, Jésus. Oh, fais-lui la promesse ce soir. Oui, qui? Oh. Ah. Une dernière fois, j'ai sauvé. Oh, pour moi, avec toi la croix. Oh, alléluia. Tu peux tourner et dire shalom à ton frère. Dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui que je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Oh Dieu. Oh Seigneur. Alléluia. Oh merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Oh, béni soit son Saint-Nom. Oh Seigneur. Alléluia. Je ne chancelle, Oh, est-ce qu'on peut l'adorer ce soir? Je ne chancelle, oh je ne chancelle pas juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas, je ne chancelle, je ne chancelle pas juste comme un arbre planté près des eaux. Oh, je ne chancelle pas. Jésus est mon sauveur. Oh, Jésus est
mon sauveur, juste comme un arbre plante près des eaux. Je ne chancelle pas. Oh, je ne chancelle, je ne chancelle, je ne sais pas, juste comme un arbre plante près des eaux. Je ne chancelle pas. Oh, est-ce que vous le croyez ce soir? Oh, je ne chancelle pas. Oh, Jésus est mon sauveur. Je ne juste comme un arbre plante près des eaux. Oh, alléluia. Oh, béni soit son Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce soir? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut lever juste les mains vers le Seigneur? Oh, praise God, amen. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens, oh Sauveur, lavez-moi dans le sang de ta croix. J'entends Jésus, je viens. Je viens, oh Sauveur, lavez-moi dans le Jésus. Oh, qui prie pour moi. Avec toi sur la croix, Jésus, oh, roi des rois, qui est mort pour moi. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants encore de nous avoir gardés encore durant toute cette journée. Père, étant rassemblés encore en ton lieu, nous nous attendons tous à toi. Nous ne sommes pas venus voir un homme, mais nous sommes venus te voir. Nous avons des requêtes au Père. Nous prions pour que ces requêtes puissent avoir suite favorable. Puisses-tu prendre le contrôle de toutes choses et que la gloire soit rendue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre dans le livre de Exode 14, versets 9 à 15. Exode 14, versets 9 à 15. Les Égyptiens les poursuivirent
et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée. Les atteignit près de la mer. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous amener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel va vous accorder ce jour. Car ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. L'Éternel a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous allons incliner la tête. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour ta présence encore ce soir. Sans toi, nous ne sommes rien. Oh Père, laisse que sortis d'ici, nous puissions dire comme les disciples sur le chemin de Maïs. Laisse que nos âmes encore soient remplies de ta présence et que la gloire, la louange te soit rendue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ qui est prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ainsi, dans le livre
d'Exode 14, il est dit que les Égyptiens poursuivaient les enfants d'Israël. Et Moïse a dit à ses frères que gardez silence, que Dieu va vous délivrer. Mais après, ce même Moïse a commencé à pousser des cris, a commencé à se lamenter. Pourtant, il a dit au peuple que vous verrez la délivrance de l'Éternel. Et parfois, c'est dans cette condition que nous nous trouvons. Dieu nous a promis de très belles choses, mais parfois on oublie toutes ses promesses et on commence à crier. Comme thème, pourquoi crier? Parle. L'inspiration, j'ai pris ça de la prédication du pasteur Paul, prêché ce dimanche. La foi que Dieu a utilisée pour créer toutes choses se trouve dans les croyants. Qui le croit? Si tu crois que la foi que Dieu a utilisée pour créer la terre se trouve en toi, et pense que tu peux prononcer la parole. Parfois, on est tellement submergé par les problèmes. Mais comme la chanson que nous avons chantée, nous devons nous taire pour écouter la voix de Dieu dans les problèmes. Mais tant qu'on ne s'y tait pas, Dieu ne pourra jamais faire quelque chose avec nous. Ainsi, lorsqu'on a lu dans le livre de Genèse 1, 26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Lorsqu'on prend le livre de Genèse 1, quand Dieu parlait, il disait que la lumière fut, que les poissons furent. Mais arrivé à ce niveau, il dit faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Donc Dieu parlait à qui? Dieu parlait à qui? Lorsque Job était dans le problème, il pouvait dire à Job, mais où étais-tu lorsque les étoiles du ciel poussaient des cris de joie? Il pouvait dire à Jérémie, avant que ta main ne t'ait conçu, moi je te connaissais. Alors nous étions dans sa pensée lorsqu'il criait toutes choses. Branham pouvait dire, je suis avec l'Amérique. J'ai été pendant l'indépendance de l'Amérique. Donc en tant qu'Américain, tout ce que l'Amérique a suivi, moi, Branham, j'ai suivi cela. Donc en tant que fils de Dieu, tout ce que Dieu a fait, nous pouvons le faire. Parce que nous avons été dans sa pensée bien avant la fondation de ce monde. Alors, comme inspiration, nous avons dit, la foi que Dieu a utilisée pour créer toutes choses se trouve dans les croyants. Donc, pas besoin de se faire des tapages, mais c'est de se calmer. Comme Jésus avec la fille de Jairus, lorsque Jésus pouvait rentrer là-bas, il pouvait dire qu'on fasse sortir tous ceux qui pleurent, qu'on fasse sortir tous ceux qui pleurent, pour que je puisse avoir une minute de silence. Ainsi, on doit tout faire taire. Maintenant qu'on ne fait pas taire tout cela, Dieu ne pourra jamais faire quelque chose avec nous. Comme le chant pouvait le dire, David pouvait dire, je voyais ça dans un rêve, comme les enfants d'Israël allaient être délivrés. Pourtant, Jérémie a dit, ces enfants vont aller en captivité, mais ils seront délivrés. Mais lorsqu'on est dans le psaume 137, les enfants d'Israël étant à Babylone, pouvaient dire qu'on ne pouvait pas se réjouir parce que nous sommes en captivité. On ne peut pas chanter des cris d'allégresse parce que nous sommes en captivité. Mais comme David pouvait le dire, j'ai vu comme dans un rêve que ces enfants vont revenir. Ainsi, peu importe l'obscurité, peu importe devant la mer rouge, sache que Dieu a un mot pour toi. Il a déjà prononcé une parole. Il a prononcé une parole que tu vas arriver. Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous n'allez plus jamais les voir. Alors pourquoi on se lamente? Pourquoi tant de problèmes? Lorsqu'Abraham pouvait régler la situation, il pouvait voir qu'il n'avait pas d'enfant. Mais lorsque Dieu a vu Abraham en un père de multitudes d'enfants. Alors peu importe la situation, il a dit à Abraham que ton peuple séjournera en Égypte pendant 400 ans. Mais moi, Dieu, je viendrai délivrer ce peuple. Ainsi, peu importe la difficulté, peu importe devant la mer rouge. Parfois, Dieu nous met devant la mer rouge pour voir comment on va raisonner. Dieu nous met devant la mer rouge. Tu as dit, lorsque tu es venu dans sa présence, tu as dit, Dieu m'a guéri. Dieu m'a accordé telle chose. Mais parfois, il nous met devant la mer rouge. Quelle sera notre situation? Quelle sera notre réaction? Est-ce qu'on va se lamenter, pousser encore comme Abraham, ou soit pousser encore comme les enfants d'Israël, pour dire que, mais pourquoi Dieu ne nous délivre pas? Pourquoi on m'aidait Moïse, que Dieu ne nous délivre pas? Pourtant, c'est ce même Moïse qui a dit que Dieu va vous délivrer.
Parfois, on est dans cette situation, sachant comment Dieu traite avec nous. Sachant très bien comment Dieu traite avec nous. Il a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, peu importe la situation, sache qu'il a fait une alliance inconditionnelle avec nous. Peu importe, nous n'avons pas de mérite. Mais sache une chose, qu'il a dit, peu importe la situation, tu vas arriver. David pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste, mon Dieu, son Père. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi nous inquiétons devant notre situation? C'est la prédestination. Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Alors peu importe la préoccupation, ne nous lamentons pas. Mais lorsque nous avons affirmé que je suis guéri, attachons-nous à cette promesse. Attachons-nous à cela. Il a dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors ce que nous prononçons, nous pouvons mettre à l'existence. Tout ce que nous disons, tout ce que nous disons avec foi, Dieu peut amener notre corps à pouvoir obéir à cela. Mais tant qu'on ne prononce pas la parole, Dieu ne pourra rien faire pour nous. Il a dit, par mes maîtres sûrs, vous êtes guéris. Par mes maîtres sûrs, vous êtes guéris. Mais pour qu'on ne se lève pas, mais pour qu'on ne dise pas à Dieu, tu as dit, moi ça me suffit. Il n'est pas besoin de grands mots, mais un seul mot de ta part. Un seul mot de ta part, alors je me lève avec ma natte. Comme ces paralytiques devant la piscine, Dieu a dit, est-ce que tu veux être guéri? Il dit, je veux être guéri. Alors il dit, prends ton lit et marche. Il n'a pas posé les questions. Il ne s'est pas dit, mais il y a longtemps que je suis devant cette piscine. Je n'arrive pas à me lever. Non. Il a dit, sur ta parole, comme Pierre pouvait le dire, à ta parole, je jette mon filet. Je n'ai pas besoin de raisonner. Le raisonnement, ce n'est pas pour un fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est la foi. Il prend la foi et puis possède ses promesses. Alors, peu importe la situation, ne nous lamentons pas. Ayons seulement le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse typifiait Christ. Alors, aussi longtemps que le bâton était dans les mains de Moïse, Moïse ne pouvait jamais échouer. Peut-être les problèmes nous prennent, mais ne laissons pas les problèmes éteindre Jésus en nous. Ne laissons pas les problèmes faire disparaître le bâton dans notre main. Mais peu importe la situation, Seigneur, tu m'as dit que tu vas me guérir. Seigneur, tu m'as dit que peu importe la situation, tu vas me guérir. Alors peu importe, recommandons toutes choses à Dieu. Mais ne soyons pas lamentés, ne soyons pas agités devant la mer rouge, devant les problèmes. Les problèmes, il en existe. Les problèmes vont toujours exister. La maladie va toujours exister. Mais c'est à toi, Dieu t'a donné un mot d'ordre. Il t'a donné un mot d'ordre de prononcer. Lorsqu'on était avec la reine Esther, Aman avait fait un édit pour tuer les Égyptiens. Il avait fait un édit pour qu'on puisse tuer la race d'Esther. Mais elle est partie voir le roi. Le roi, mais c'est vrai que tu as tué Aman. Mais Aman a déjà écrit une loi que tu as scellée. Que cette loi, on puisse nous tuer. Il a dit qu'il ne peut pas annuler cela. Dieu ne peut pas annuler la maladie sur cette terre. Les guerres ne peuvent pas l'annuler. Mais il t'a donné un mot d'ordre. Il dit tu peux te défendre. Il dit tu peux prononcer la parole devant la mer rouge. Alors ne laisse pas le problème t'engloutir. Ne laisse pas les difficultés t'engloutir. C'est à toi de dire Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors je possède mon héritage. Dieu a mis toutes choses dans notre vie. La foi qu'il a mis en toi, tu peux te lever ce soir et dire je possède mon héritage. Peu importe la situation, le diable ne peut pas avoir raison sur moi. Peu importe la situation, Dieu a mis quelque chose en moi et il va tenir ma promesse. Ne laissez jamais le diable vous moquer de vous. Ne laissez jamais le diable. Mais rappelez-le qui vous êtes. Peu importe la situation, peu importe, Dieu a mis une sémence en moi et je sais qu'il va arriver. Mais rappelons-nous tous cette promesse. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, à ta parole, je jette mon filet. Je n'ai pas besoin de raisonner. Tout ce que les gens peuvent faire, ce n'est pas mon problème. Mais tout ce que moi, je peux afficher. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors, frère Branham dit aussi longtemps que tu confesses et que tu ne crois pas, ça ne pourra jamais venir en existence. Mais lorsque je confesse, Dieu peut m'exaucer. Il n'a pas besoin d'une vision. Il n'a pas besoin d'un rêve. Frère Branham dit pour créer les écureuils, il n'a pas besoin d'une vision. Alors tu n'as pas besoin d'une vision, mais tu peux prononcer la parole ce soir. Quelle est la situation que tu veux que tu achètes dans ta vie? Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis qu'en 2026, j'aurai telle chose. Alors je me lève.
Tu m'as donné l'ordonnance. C'est vrai que toute chose sera là. Mais tu m'as donné comme Esther de pouvoir posséder mon héritage. De pouvoir combattre tous ceux qui vont me combattre. Alors si longtemps qu'on ne se met pas dans cette brèche, Dieu ne pourra jamais faire quelque chose avec nous. Il nous a tout donné. Nous sommes des dieux amateurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ainsi ne doutez pas. Ne doutez pas. Lorsque tu prononces une parole, c'est à toi de posséder ton héritage. Tu peux être comme Jésus devant la tombe de Lazare. C'est vrai que tu peux pleurer, mais il faut te rappeler que la sémence de Christ est en toi. Il faut te rappeler que moi aussi je peux prononcer la parole. Je peux dire à Lazare, sors. Alors tant qu'on ne se met pas dedans, Dieu ne pourra jamais faire quelque chose avec nous. Dieu est réel. Il est réel. C'est à nous de pouvoir réellement le rendre visible. À travers notre foi, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Je ne vais pas échouer. Parce que ce que tu as mis en moi ne pourrait jamais échouer. Alors je possède mon héritage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. En cette année 2026, le diable n'aura pas raison sur nous. Je suis désolé, il n'aura pas raison sur nous. Peut-être qu'il aura raison sur toi, non. Mais sur moi, il n'aura pas raison. Parce que Dieu m'a donné mon héritage. Dieu m'a donné ma promesse. C'est à moi de pouvoir me lever et dire, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors comme Caleb, je possède ma montagne. Je possède ma montagne. Peu importe les difficultés. Peu importe le nombre d'années qui est passé dans le message. Ce n'est pas ça qui est le souci. Ce n'est pas le nombre d'années que le paralytique a passé devant la piscine. Mais Dieu lui a demandé, est-ce que tu veux être guéri? C'est à toi de pouvoir posséder ta promesse. Possédons réellement nos promesses. Ne laissons jamais le diable s'en prendre à nous. Mais peu importe la promesse. Seigneur, tu m'as fait telle chose. Seigneur, tu m'as dit qu'il va arriver. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors un homme qui vit dans la présence de Dieu, un homme qui vit dans la présence de Dieu, comme Moïse qui était en Égypte, il pourra tourmenter le diable. Moïse a tellement tourmenté Pharaon et que Pharaon lui a départi. Alors en tant qu'un chrétien, lorsqu'on vit dans la présence de Dieu, on peut tourmenter le diable, on peut tourmenter cette maladie. Alors ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Un chrétien, c'est comme une boussole. Peu importe les difficultés. Une boussole, il faut remuer comment. Mais lorsque tu déposes la boussole t'indique le chemin. Et si en tant qu'un chrétien, peu importe les difficultés, peu importe ce qu'ils vont te faire, peu importe les calomnies, mais un enfant de Dieu, il est comme une boussole. Il garde sa position. Il ne regarde pas les difficultés. Il ne regarde pas tout ce que le diable fait sur lui. Non. Mais il possède son héritage. Parce que Dieu a restauré la divinité que Satan est allé faire perdre à Adam. Il a restauré selon nous. Mais c'est à toi de posséder ton héritage. Dieu m'a dit, je vais y arriver. Alors cette divinité est dans ta main. Tu feras quoi avec ça? Qu'est-ce que tu feras avec? Peut-être que tu n'es pas fatigué de ta situation. Mais ce soir, tu veux te rappeler que tu dois dire trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le diable a tellement défilé dans ta vie. La maladie a tellement épuisé les choses dans ta vie. Mais c'est à toi de te dire, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Je ne suis pas venu faire une tontine pour la maladie. Je ne suis pas venu faire une tontine pour le chômage. Mais Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors à ta parole, je me lève. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors peu importe les difficultés, il est là pour pouvoir te bénir. Il est là pour répondre à ta prière. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Tu peux prononcer la parole. Faire sortir les écureuils. Tu peux prononcer la parole. Faire sortir tout ce que tu veux. Alors qu'est-ce que tu veux en ce soir? La balle est dans ton camp. Qu'est-ce que tu veux en ce soir? Seigneur, tu m'as promis telle chose. Le nombre d'années, c'est vrai. Ça ne compte pas. Mais Seigneur, je possède ma montagne. Le nombre d'années passées devant la piscine, c'est pas ça qui est un problème. Mais le Dieu que je sais, le Dieu du pasteur Paul, le Dieu de notre pasteur Uncho, il dit, qu'est-ce que tu veux ce soir? Qu'est-ce que tu veux ce soir? Alors il faut jeter ton filet à sa parole. Il dit, cette année 2025, tu seras béni. Cette année, tu seras béni. C'est à toi de posséder ta montagne. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Tu m'as promis telle chose. Alors je possède mon héritage. Je ne regarde pas les soucis. Je ne regarde pas les problèmes. Mais je m'attache à Dieu. Parfois, Dieu nous l'aide dans les problèmes pour voir notre sincérité. Parfois, Dieu nous l'aide dans les problèmes pour voir comment nous allons nous comporter.
Mais aussi longtemps qu'il n'a pas une épreuve, on ne peut pas voir si l'enfant est bon. Aussi longtemps qu'on va faire les cours, on ne saura pas tel élève est bon ou pas. Mais c'est lorsqu'on fait une évaluation qu'on voit que cet élève est bon. Alors, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, nous avons reçu les cours, nous avons reçu les prédications. Lorsque les épreuves viennent, lorsque les examens viennent, on se tient là et on démontre au diable que nous sommes un vainqueur. Et on démontre au diable que Dieu est en moi. On démontre au diable que l'enfant d'un lion, il peut aussi rugir. Alors on ne doit pas se mettre comme un lapin. Que Dieu nous bénisse. Peu importe la situation, Dieu peut faire quelque chose avec nous. Alors on n'a pas besoin de s'inquiéter. Seigneur, tu m'as promis toutes choses. Seigneur, tu m'as promis qu'il va arriver. Alors nous avançons avec la colonne de feu. Nous avançons, peu importe la situation. On ne regarde pas tout ce qui est comme obstacle devant nous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le diable n'est plus dans le film. Le diable n'existe plus, non monsieur. Je suis désolé, mais il n'existe plus. Mais c'est à toi de posséder ta montagne. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis qu'il va arriver. Alors je me mets dans la brèche. Prends courage. Il a dit, prends courage. Fortifie-toi. Tu vas arriver. Peu importe la situation, Dieu t'a promis que tu vas arriver. Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Mais il a promis une chose. Il a promis une chose. Alors il va me donner. Je me tiens seulement à mon héritage. Je me tiens seulement dans la brèche. Dieu me donnera ce qu'il m'a promis. Il me donnera ce qu'il m'a promis. Parce qu'il est un Père digne. Il est un Père responsable. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors le diable n'est plus dans le chemin. Le diable n'est plus dans le chemin, mais c'est à moi de me lever. Seigneur, tu m'as promis tes promesses. Seigneur, tu m'as dit qu'il va arriver. Alors je possède mon héritage. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors peu importe la situation, je viens te rappeler que la foi que Dieu a pour créer toutes choses, cette foi se trouve en toi. Raison pour laquelle il a dit à Job, où étais-tu? Où étais-tu lorsque les étoiles du ciel poussaient des cris? Où étais-tu lorsque la maladie venait sur cette terre? Tu étais où? On était dans sa pensée. Nous avons vu comment Dieu a créé le diable. Nous avons vu comment Dieu a créé toutes choses. Alors on peut démonter le diable parce qu'on a vu comment Dieu l'a créé. Peu importe la situation, prenons la parole comme notre grand frère Jésus a fait. Lorsque Satan le tentait, il dit il est écrit. Alors on peut prendre aussi la promesse, dis à Satan, il est écrit. Et Satan va reculer. Peu importe la situation, on peut se mettre dans ce schéma. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dieu est réel. Il est réel. C'est à nous de pouvoir nous mettre dans la brèche. Il est réel. Dieu est réel. Moi aussi longtemps qu'on ne se met pas dans la brèche, Dieu ne pourra jamais faire quelque chose avec nous. Ainsi, frère Branham pouvait dire donc Dieu tient sa parole. Vous allez me supporter. Dieu tient sa parole prêchée. Le 7, 4 mois 57. Quand Dieu, quand il a donné son ordre à José, là-bas, il a dit, prends courage, ne t'effraie point. Ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Partout où tu iras, peu importe ce que c'est, combien c'est difficile, combien est grand l'obstacle, ça n'a pas d'importance. Même si c'est dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Si c'est pour le salut, si c'est pour la guérison divine, si c'est pour plus de bénédictions, si c'est pour quoi que ce soit que Dieu a promis, laissez votre empreinte. Laissez vos empreintes. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors je mets mon empreinte là-dessus. Aussi longtemps qu'on ne met pas nos empreintes là-dessus, on ne pourra pas posséder ce que Dieu nous a dit. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ainsi, Dieu tient sa parole. La parole de Dieu est réelle, est éternellement vraie. Je la crois. Vous croyez, frère, il est temps de laisser nos empreintes. Nous ne pouvons pas rester ici, toujours dans le même camp. Le feu continue à avancer. Avançons de gloire en gloire, d'expérience divine en expérience divine. Dieu nous demande d'avancer, peu importe la situation. N'ayez pas peur. Le diable mettra toujours devant nous. Mais c'est à nous de rappeler au diable, mon Père m'a promis telle chose.
Mon Père m'a promis telle chose. Il peut te rappeler que tu es un pécheur. Mais rappelle-lui que l'œuvre à la croix. Que l'œuvre à la croix. Parce que dans la Bible, il est écrit que tant que le ciel et la terre subsistent, aucune parole ne peut s'effacer de la Bible. Alors Dieu m'a dit, je suis pur. Dieu m'a dit que tu es pardonné. Je mets mes empreintes là-dessus. Mais aussi longtemps qu'on ne pourra pas mettre nos empreintes là-dessus, Dieu ne pourra rien faire. Il nous a donné le mot d'ordre. N'oubliez jamais, comme les Juifs au temps d'Esther, il vous a donné le mot d'ordre. Il ne pourra rien retirer, non. Mais il vous dit, vous pouvez parler. Vous pouvez parler devant cette mer rouge. Vous pouvez parler devant cet obstacle. Alors, quel est cet obstacle qui te fatigue? Et toujours tu te lamentes. Nous sommes dans une saison où nous devons prononcer la parole. Longtemps nous sommes lamentés. Longtemps nous sommes dit, Seigneur, à quand tu vas faire? À quand tu vas faire? Mais Seigneur, à quand tu vas faire? Il nous voit comme un bébé. Mais en tant qu'un adulte, on doit se lever. En tant qu'un adulte, on doit dire, mon Père est un roi. Mon Père est un roi. Alors peu importe les difficultés, peu importe la situation, je garderai ma tête haute. Je garderai ma tête haute. Je ne vais jamais baisser la tête. Comme cet esclave, lorsque le maître est venu, il dit, mais pourquoi il a la tête haute? Il dit, c'est vrai que je suis esclave. C'est vrai que tu me maltraites. C'est vrai que la maladie me fatigue. C'est vrai qu'on me calomnie. Mais sache que dans le pays d'où je viens, mon Père est un roi. Mon Père est un roi. Alors en tant que fils d'un roi, ne peut pas me lamenter. Peu importe la situation, je garde la tête haute. Parce que le sang qui coule en moi, c'est un sang royal. Ne peut pas mettre mon sang à terre. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ainsi, quand on vient de la présence de Dieu, Dieu met son ADN en nous. L'ADN de nos familles ne coule plus en nous. Raison pour laquelle les liens de famille n'ont plus de droit sur nous. Parce que le sang de Dieu coule en nous. Le sang de Jésus coule en nous. C'est à nous de posséder notre héritage. Dieu m'a promis telle chose. Alors Dieu va me l'accorder. C'est à moi de pouvoir réellement dire, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors aussi longtemps qu'on ne confesse pas notre guérison, cela ne pourra jamais venir à l'existence. Mais c'est à nous de pouvoir confesser. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Je suis guéri. Alors lorsqu'on prononce comme ça, Dieu nous met sur ce chemin. Peu importe la situation. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors frère Branham dit, quand tu confesses ta guérison, alors Dieu amène ton corps à pouvoir se soumettre à ta confession. Mais tant que tu n'affirmes pas, tu es là, je suis malade. Mais c'est ta parole qui va amener ton corps à rester dans cette situation. Mais c'est à moi de dire, je suis guéri. Peu importe la situation, faisons comme Sam. C'est vrai que Sam était esclave, mais il allait écouter une prédication. Et lorsqu'il écoutait cette prédication, on lui a dit que le sang de Jésus t'a rendu libre. Alors il est venu, peu importe les difficultés, il criait que je suis libre. Il criait que je suis libre, peu importe la situation. Alors son maître a vu. Il dit, mais pourquoi tu me tourmentes? Alors comme tu confesses que tu es libre, va-t'en. Mais aussi longtemps qu'on ne prononce pas la parole, le maître va nous garder. Le maître va nous garder. C'est à nous de dire, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors le temps de jubilé est venu. Le temps de jubilé est venu. Je me lève. Je n'ai plus besoin de rester esclave. Je n'ai plus besoin de rester dans cette maladie. Je n'ai plus besoin de rester dans cette situation. Parce que Dieu m'a promis. Alors je possède ma montagne. Dieu m'a promis. Alors je me lève. Je n'ai pas besoin de rester encore esclave. C'est vrai que je suis resté dans la maladie. J'ai fait dans les grandes cliniques. Mais lorsque le temps de jubilé sonne, le maître te demande, est-ce que tu veux partir? Ou tu veux réaliser tes privilèges? C'est à moi de dire, je ne veux plus tout ça. Mais Dieu m'a promis telle chose. Alors j'ai besoin de ma délivrance. J'ai besoin de ma liberté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et c'est aussi longtemps qu'on ne prononce pas cette parole, le diable va nous garder dans cette situation. Mais c'est à nous de dire, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors je ne vais jamais échouer. Je possède ma montagne. Longtemps on a laissé le diable nous poursuivre. Longtemps on a laissé la maladie nous poursuivre. Longtemps on a beaucoup écouté les critiques. Mais c'est à nous de faire reculer le diable. C'est à nous de pouvoir le faire reculer. Comment on va le faire reculer? C'est avec la parole en nous. C'est avec le Saint-Esprit en nous.
Alors si tu n'as pas ce Saint-Esprit, Seigneur, j'ai besoin de ce Saint-Esprit en moi pour faire reculer le diable. Longtemps le diable a mangé mes récoltes. Longtemps il a bouffé ma maladie. Longtemps il a bouffé mon corps. Mais en tant que fils parole parlé, en tant que fils parole parlé, je me lève comme Shanga. Il dit c'est vrai, mais je me relève. Je suis un juif, je suis un israélite, je suis un chrétien. Alors trop c'est trop. Alors trop c'est trop. Mais aussi longtemps qu'on ne va pas prononcer trop c'est trop, le diable va nous garder. Aussi longtemps que Shanga ne pouvait pas prononcer trop c'est trop, le diable va le garder. Ainsi peu importe la situation, on n'a pas besoin de trop crier. On n'a même pas besoin même de prier. Mais c'est à toi de pouvoir pousser la parole. C'est à toi de pouvoir parler la parole. Lorsque Samson, les Philistins étaient sur lui, il ne s'est pas mis à genoux pour dire Seigneur, est-ce que je pourrais? Non. Mais il s'est levé et il a vaincu. C'est à nous de pouvoir nous mettre dans cette condition. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Si Dieu ne t'a pas promis, c'est une autre chose. Mais Dieu t'a promis. Alors tu peux te lever. Tu peux posséder ta montagne. Tu peux faire comme José. Soleil, arrête-toi. Tu peux prononcer la parole en ce soir. Peu importe les difficultés. Mais Dieu est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour que tu puisses aussi, toi aussi, donner un témoignage. Longtemps tu es resté dans cette situation. Mais il est venu en ce soir. Il vient en ce soir pour te dire, veux-tu être guéri? Veux-tu te sortir de cette situation? Alors c'est à toi de pouvoir posséder ta montagne. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors tout ce que les docteurs vont dire, tout ce que les médecins vont dire de côté, c'est pas ça mon héritage. Mais mon héritage, tu m'as dit, pas même être sûr. Pas même être sûr. Et ça me suffit. Pas même être sûr. Et ça me suffit. Il n'y a pas besoin de grandes choses. Mais Seigneur, il y a besoin de ta parole. Seigneur, il y a besoin de ton feu en moi. Moi aussi longtemps qu'on ne s'est même pas dans cette brèche, Dieu ne pourra jamais faire quelque chose pour nous. Mais Dieu est réel. Dieu est réel. Peu importe ce que le diable fait. Peu importe la situation. Le diable peut te poursuivre. Le diable peut te poursuivre. Mais sache une chose. Sache une chose, que Dieu est réel. Il est réel. Et pouvoir faire susciter en toi cette envie de pouvoir poursuivre le diable aussi. Peu importe la situation. Peu importe la situation. C'est à toi de te mettre dans la brèche. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors je me mets dans la brèche. Mettons-nous dans la brèche et Dieu pourra nous répondre. Mettons-nous réellement dans cette brèche. Dieu nous a promis que tu vas arriver. Peu importe les situations. Ne regarde pas ce qui est devant toi. Ne regarde pas la réalité. La réalité n'est pas la vérité. C'est vrai que tu peux voir la maladie. La maladie, c'est une réalité. Mais la vérité l'a dit pas même être sûr. La vérité l'a dit que je serai toujours la tête. Alors je ne regarde pas la réalité, mais je regarde cette vérité. Cette vérité l'a dit qu'il va arriver. Ainsi, je ne regarde pas ce que l'ennemi fait dans ma vie. Peu importe la situation. Peu importe. C'est à moi de dire, Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, tu m'as promis. Cette maladie t'a beaucoup combattu. Le diable t'a longtemps poursuivi. Et c'est comme l'histoire d'une souris avec un chat que j'ai pour habitude de pouvoir rencontrer. Toujours le chat poursuit la souris. Toujours. Et il y est arrivé une fois où dans leur poursuite, la souris a bousculé un verre. Et dans ce verre, ça contenait un vin. Et comme il était essoufflé, il a voulu laper un peu. Il a pensé que c'était de l'eau. Mais lorsqu'il a fini, sa situation a changé. Mais lorsqu'il a fini de boire ce vin, il a vu que ses yeux ont devenu tout rouges. Il a commencé à avoir un courage. Et lorsque le chat l'a vu, le chat dit, mais tous les jours, quand je te poursuis, tu fuis. Mais maintenant, pourquoi tu es tenu devant moi? Pourquoi? Parce qu'il a bu de ce vin. Et nous, ce soir, ce n'est pas de ce vin de ce monde qu'on prend, mais c'est le vin nouveau. Alors, comme ça sourit, on peut regarder ce chat et dire que trop, c'est trop. On peut effrayer le diable. Peu importe la situation. Peu importe la situation, on peut dire, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu as mis en moi ce vin nouveau. Tu as mis en moi le Saint-Esprit. Alors je peux regarder ce chat et le combattre. Moi aussi, longtemps qu'on ne fait pas ça, l'ennemi ne pourra jamais battre en retraite. Ne pourra jamais battre en retraite. Mais rappelons-nous que nous sommes venus dans la présence de Dieu. Nous avons pris le vin nouveau. Alors je peux me lever. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Tu as dit dans ta parole, faisons l'homme à notre image. Alors j'étais avec toi.
Comme j'étais avec toi, alors je possède mon héritage. Peu importe ce que l'ennemi fait, je ne regarde pas tout cela. Mais Dieu m'a promis une chose, je possède mon héritage. Dieu est réel. Il est réel. C'est à toi de pouvoir réellement te lever. C'est à toi réellement de pouvoir te lever. Satan nous a fait perdre notre divinité. Lorsqu'on était avec Adam, il est parti dans l'Éden de Dieu. Il a fait perdre cela à Adam. Parce qu'avant, Adam pouvait parler aux animaux. Mais lorsqu'il a fait perdre, pour lui, il avait marqué un point. Mais Dieu est venu. Et pour donner une réponse, pour donner cette réplique, il vient dans l'Éden de Satan. Et il vient récupérer cette divinité et nous accorde. Raison pour laquelle Branham pouvait créer les écureuils. Alors cette divinité est en nous. On peut prononcer aussi la parole. On peut regarder le diable et lui donner son nom. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et si peu importe la difficulté, il est là pour nous guérir. Il est là pour nous restaurer. Ne regardons pas ce que l'ennemi fait. C'est vrai que peut-être parfois on est plongé dans des maladies. Parfois on ne peut pas jubiler. Comme ces enfants étant à Babylone, l'ennemi pouvait leur demander, prenez vos harpes et chantez-nous des cris de joie. Il dit on ne peut pas chanter parce que nous sommes dans les difficultés. Mais Jérémie pouvait le dire, j'ai vu ce peuple en captivité, mais ce peuple va revenir. Raison pour laquelle David pouvait dire, j'ai vu comme dans un rêve que ce peuple vient. Alors peu importe la situation, Dieu t'a promis que tu vas arriver. Dieu t'a promis que tu vas posséder ton héritage. Alors ne t'effraie point. Il dit, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Comme il a été avec Abraham, il sera avec nous. Comme il a été même avec Branham, Dieu sera avec nous. Ainsi, peu importe la situation, Dieu est réel. Il est réel. Ne laissons jamais le diable prendre le dessus sur nous. Ne laissons jamais le diable. Au sortir d'ici, montrons-le que nous sommes venus dans la présence de Dieu. Et le vin nouveau coule en nous. Alors on ne peut pas rester tel que nous sommes. Peu importe la situation, mais nous sommes des aigles. Nous sommes des aigles. On ne négocie pas notre nourriture. Un aigle ne négocie pas sa nourriture avec les corbeaux, non. Peu importe la situation, l'aigle fit sa proie. Peu importe la situation, il atteint sa proie. Alors peu importe les problèmes, ne regardez pas les problèmes, mais ayons nos yeux fixés vers la promesse que Dieu nous a dit. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu m'as promis. Alors, Dieu va mettre cela en existence. Mais c'est à nous de pouvoir réellement rentrer dans cette caverne. Seigneur, tu m'as promis. Tu m'as promis. Alors, ça va arriver. Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, tu m'as promis. Il pouvait dire, il n'aura ni plus ni rosé à ma parole. Avant 3 ans et demi. Mais lorsque le temps arrivait, il pouvait dire à l'un de ses serviteurs, sors, va voir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive? Est-ce que la pluie arrive? Il est parti. Il a vu, je vois comme un nuage, comme la paume d'une main d'homme. Alors c'est bon. Lorsqu'il lui a dit, il dit, ça me suffit. Ça me suffit. Il n'a pas besoin qu'il puisse goûter. Mais le simple fait que les nuages soient sombres, ça me suffit. Le simple fait que je vienne dans la présence de Dieu et que Dieu me dit, en cette année 2026, ma situation va changer, alors ça me suffit. Il n'a pas besoin qu'il pleuve, mais je m'agrippe à cela et je sais qu'il va pleuvoir. Je sais qu'il va pleuvoir. Peu importe la situation, je m'accroche à l'évidence. Je m'accroche à ce que Dieu m'a dit. Alors Dieu va faire des choses dans ma vie. Peu importe la situation, Dieu est réel. Il est réel. Dieu est réel. Peu importe la situation. Demandons à Dieu de mettre en nous son feu nouveau. Afin que comme une tortue qui ne peut pas démarrer sans un feu, Seigneur, mets ton feu derrière moi. Mets ton feu en moi afin que je puisse démarrer. Je puisse quitter cette situation qui me fatigue. C'est à nous de nous mettre dans la brèche. Mais tant qu'on ne se met pas dans la brèche, Dieu ne pourra jamais faire quelque chose avec nous. En ce soir, nous allons prier. Nous allons posséder. Nous allons dire, Seigneur, tu nous as promis telle chose. Tu nous as promis telle chose. Et comme ces souris, nous sommes montés dans cette présence de Dieu. Nous avons bu le vin nouveau. Alors nous devons nous montrer
nous devons avoir le courage de dire à Satan, trop c'est trop. Trop c'est trop. Que Dieu nous bénisse. Peu importe la situation, Dieu est réel. Il est réel et puis il est fidèle. Il dit, je serai avec toi, en toi jusqu'à la fin de ce monde. Il dit, c'est vrai que je m'en vais. C'est vrai que je m'en vais. Mais une chose est sûre, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Peu importe la situation, tu peux dire, Seigneur, je n'ai personne dans ma vie. Mais il te rappelle une chose, je ne vous laisserai pas orphelin. Alors l'Esprit Saint viendra sur vous et vous conduira partout. Vous allez partir. Je serai avec vous. J'ai payé le prix pour que vous puissiez être là. J'ai payé le prix pour que vous aussi vous puissiez vous réjouir. J'ai vu vos souffrances, raison pour laquelle depuis le ciel, j'ai dit, je veux venir à la croix et payer ce prix pour que mes enfants soient libres, pour que mes frères soient libres. Alors, plus besoin de pouvoir s'inquiéter, plus besoin de pouvoir se lamenter, mais on peut posséder nos héritages. On peut dire, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors, je me mets dans cette brèche. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. N'oublions jamais que comme en tant qu'un enfant de Dieu, nous sommes comme une boussole. Nous sommes comme une boussole. Peu importe les obstacles, peu importe les calomnies qui vont te faire, mais une boussole, lorsque tu déposes cette boussole, la boussole t'indique toujours le chemin. Alors peu importe ce qu'ils vont te faire, Seigneur, tu m'as promis telle chose. Tout ce qu'on me fait, ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, Seigneur, tu m'as promis. Tu m'as promis, alors je possède mon héritage. Seigneur, tu m'as promis, alors je possède ma montagne. Dieu est réel. Il est réel. Peu importe la situation. Peu importe la situation. Il est réel pour pouvoir te bénir. Il est réel pour venir en aide. Il est réel. Soyons seulement sincères. Soyons seulement sincères. Frère Branham pouvait dire, mon père était dans un endroit et nous avons besoin de la pluie parce qu'il ne pleuvait pas. Mais il y avait un homme de Dieu qui est venu, il a prié. Mais lorsqu'il a vu sa sincérité, je savais qu'il allait pleuvoir. Mais aussi longtemps que je ne suis même pas dans cette sincérité, Dieu ne pourra jamais faire quelque chose avec nous. C'est à nous de posséder notre héritage. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Alors je ne regarde rien si ce n'est que la promesse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever pour prier. Que Dieu nous bénisse. Le feu descend nouveau. Le feu descend nouveau. Le feu descend nouveau. Le feu descend. Alléluia, tout comme au jour de la Pentecôte, le feu descend nouveau. Oh, alléluia, tout comme au jour de la Pentecôte, le feu descend nouveau. Le feu descend nouveau. Amen. Le feu descend nouveau. Oh, le feu descend nouveau. Le feu descend nouveau. Alléluia. Tout comme au jour de la Pentecôte, le feu descend nouveau. Alléluia.
feu descend nouveau. Alléluia. Tout comme au jour de la Pentecôte. Frère Branham pouvait dire dans le livre Israël à la montagne, il pouvait le dire, je vous le dis, ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est d'un feu du Saint-Esprit à l'ancienne mode, allumé sous elle. C'est ce dont l'Église a besoin. Nous avons besoin que le feu descende encore pour qu'on puisse consumer le péché dans notre vie. Nous avons besoin que le feu coule encore pour que l'ennemi puisse reculer. Nous avons tellement laissé l'ennemi se réjouir dans notre vie. Alors nous pouvons dire ce soir, trop c'est trop, trop c'est trop. Seigneur, nous avons besoin du feu dans notre vie. Comme à la Pentecôte, nous avons besoin de ce feu afin qu'on sorte d'ici, que nous soyons une nouvelle créature. Que Dieu nous bénisse. Peu importe la situation, Dieu est réel. Il est réel de pouvoir te donner ce que ton cœur veut. Il est réel. Peu importe la situation, il est là pour pouvoir te guérir. Il est là pour faire descendre le feu dans ta vie. Il est là pour faire consumer cette maladie. Il a vu tes larmes. Il a vu tes gémissements. Mais en ce temps, il vient et il te donne ta réponse. En ce temps, il vient et il t'accorde encore le désir de ton cœur. Oh Père, qui est comme toi. Qui est comme toi. Nous avons besoin réellement de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin que le feu descende encore. Nous avons besoin de toi encore, Seigneur. Longtemps l'ennemi nous a tellement ridiculisés. Longtemps la maladie a eu le dessus sur nous. Longtemps on n'a pas eu de force. Mais Seigneur, nous avons besoin de ce feu encore. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Il n'y a aucun qui est comme toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin encore de toi. Oh Père, qui est comme toi. Aucun Dieu n'est comme toi. Merci pour tout. Merci. Merci pour ton déversement. Merci pour ta promesse. Merci de nous avoir promis que tu seras avec nous. En nous, jusqu'à la fin de ce monde. Ainsi, nous ne craignons rien. Nous n'avons pas à nous lamenter. Car tu as dit la foi qui était en toi. Cette foi est en nous. Alors on possède notre héritage. Alors le diable n'est plus dans le chemin. Merci parce que tu es réel. Merci parce que tu es bon. Merci parce qu'un grand jour se lève dans notre vie. Merci parce que tu es bon, oh Père. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci pour ce shalom que tu es venu donner en 63. Merci Seigneur de nous rassurer que tu es encore là. Merci de nous rappeler que nous sommes ton épouse. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tu es réel. Tu es réel Seigneur. Merci pour ces grands jours dans notre vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Merci Seigneur, parce que aujourd'hui doit être un grand jour dans ta vie. Aujourd'hui, tu dois dire, Seigneur, c'est un grand jour. Parce que tu m'as visité. Parce que tu as parlé à mon âme. Parce que tu m'as rappelé, comme Job, arrête de regarder la situation. Mais où étais-tu? Où étais-tu lorsque les étoiles du ciel poussaient des cris dans les grèces? Où étais-tu? Je te pose la question. Où étais-tu? Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est réel. Il est réel. Frère Branham pouvait dire, la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas avoir la foi, c'est parce qu'ils ne savent pas qui est Dieu. Le seul fait qu'on ne peut pas avoir la foi, c'est parce qu'on ne sait pas qui est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est la rose de Saron. Il est le lys de la vallée. Il est réel. Il est réel. Dieu est réel. Il est réel. Merci Seigneur. Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors sachons que Dieu est réel. Dès ce soir, n'ayons plus peur. Parce que nous savons qui Dieu est. Nous savons qui est dans le camp. Le bateau ne pourra jamais chavirer. C'est ça que je peux te dire. Le bateau ne pourra jamais chavirer. Parce que le maître est dans le camp. Que Dieu nous bénisse. Alors nous allons chanter ce chant pour le glorifier. Ton nom, c'est le plus beau des poèmes. Ton nom, la plus belle des chansons. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. Ton nom, c'est le plus grand des dons. Je le glorifierai et je les adorerai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours
je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve, je le glorifierai. Alléluia. Alléluia. Chaque jour. Oh. Oh. Alléluia. Oh. Oh Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut lui donner des mains d'exclamation? Alléluia. Il est si merveilleux. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, les mains levées, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, roi de gloire, merci pour toutes tes bénédictions. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé puissamment ce soir, Seigneur. Continue de le oindre, Seigneur. Continue de le bénir, Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi, Seigneur, de notre précieux pasteur. Bénis-le encore et encore, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi, Seigneur, oh, de tous les efforts de ton peuple, Seigneur. Oh, n'oublie aucun, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Dieu Tout-Puissant, de tous ces efforts, Seigneur. Bénis chaque frère, chaque soeur, Seigneur, ce soir en paix. Oh, Dieu Tout-Puissant, tu sais combien de fois nous t'aimons, Seigneur. Tu sais combien de fois, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant, tu es si précieux pour nous, Père. Oh, Dieu, ne nous abandonne pas, Seigneur. Ne nous délaisse pas, Seigneur Jésus-Christ. C'est sur toi que nous comptons, Seigneur. C'est sur toi que nous avons les regards fixés, Seigneur. Oh, sois avec nous jour et nuit, Seigneur. Et nous parlerons de toi, Seigneur. Et nous chanterons ton nom, Seigneur. Et nous glorifierons ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Parce que ton nom est saint, Seigneur. Parce que ton nom délivre, Seigneur. Parce que ton nom guérit, Seigneur Jésus-Christ. Parce que ton nom restaure, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. C'est sur toi que nous comptons, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur Jésus-Christ. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Oh, béni soit ton Saint-Nom, Père. Alors que, Seigneur, nous avons fini, Seigneur Jésus. Ramène chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Et si telle est ta volonté, oh Dieu Tout-Puissant, accompagne chacun de nous et ramène-nous, Seigneur, le dimanche. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, te prie et que l'épouse dise Amen. Est-ce que vous avez apprécié la réunion? Que Dieu vous bénisse richement. Oh, alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Si les diacres sont prêts, nous allons sortir. L'Éternel est mon berger. Je ne